Bonjour, bonjour tout le monde. Il fait de plus en plus froid, hein. J'espère que vous allez tous bien. Bon, alors dans cette petite vidéo, je propose un petit exercice de dictée. Comme d'habitude, la dictée se divise en deux parties. La première partie consiste quelques mots ou bien quelques syntagmes, soit verbaux, soit nominaux, soit prépositionnels. Vous en avez 10, d'accord, pour la première partie. Et pour la deuxième partie, vous allez écouter trois phrases franchement simples avec une syntaxe franchement simple, hein. Pour chaque partie de la dictée, vous allez écouter deux fois, d'accord? Bon, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Première partie, numéro 1. Ils emmènent. 2. Tu amèneras. 3. Elle croirait. 4. Vous recevrez. 5. Le rassemblement. 6. Les animaux. 7. Tranquille. 8. Méchamment. 9. Absolument. 10. Par conséquent. Bon, ok, voici la première écoute. On va réécouter encore une fois pour cette première partie. D'accord? Bon, ok, alors, numéro 1. Ils emmènent. 2. Tu amèneras. 3. Elle croirait. 4. Vous recevrez. 5. Le rassemblement. 6. Les animaux. 7. Tranquille. 8. Méchamment. 9. Absolument. 10. Par conséquent. Bon, relisez encore une fois votre liste de vocabulaire, d'accord? Cette première partie. Il faut que ce soit assez simple pour vous, parce que ce sont des mots, hein, des groupes de mots séparés. Bon, ok. Alors, maintenant, on va faire la deuxième partie, d'accord? Vous allez écouter trois phrases. Bon, première phrase, numéro 1. En fait, virgule, quand il était tout jeune, virgule, mon grand-père
travailler dans une librairie où il s'occupait des commandes. Point. Bon, alors, deuxième écoute pour cette première phrase. En fait, virgule, quand il était tout jeune, virgule, mon grand-père travaillait dans une librairie où il s'occupait des commandes. Point. Bon. Deuxième phrase, première écoute. Un jour, virgule, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire, virgule, en particulier durant les vacances d'été. Point. Très facile, hein, deuxième phrase. Également pour la première, bien sûr. Bon, alors, deuxième écoute pour la deuxième phrase, d'accord? Un jour, virgule, il a eu l'idée de faire un cahier qui pourrait se vendre en dehors de la période scolaire, virgule, en particulier durant les vacances d'été. Point. Bon, ok. Alors, dernière phrase, première écoute. Troisième phrase, première écoute. C'est pourquoi, virgule, avec un ami, professeur, virgule, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités
sur le thème des vacances. Point. Ok, alors dernière écoute pour la dernière phrase. C'est pourquoi, véhicule, avec un ami, professeur, véhicule, ils ont créé les premiers cahiers proposant aux enfants des activités sur le thème des vacances. Point. Bon, ok. Alors, dans cette page, on va expliquer un petit peu les 10 mots ou bien les 10 syntagmes dans cette première partie. Numéro 1, ils emmènent. Attention, la liaison z est obligatoire entre le sujet et le verbe. C'est obligatoire, hein, c'est pas libre. Ils emmènent. J'espère que vous avez mis l'accent grave, d'accord, pour la voyelle E, puisque la règle, c'est que pour les verbes à l'infinitif, qui se terminent par aimer, aimer, EP, heuré, EC, EV et œuvrer. Alors, on change le E muet à l'infinitif en est, d'accord? En est ouvert devant une syllabe muette au présent de l'indicatif et au futur de l'indicatif et bien sûr au conditionnel présent parce que le conditionnel présent partage le même radical du futur de l'indicatif, n'est-ce pas? Pour les mots de la même famille, d'emmener, vous avez mener, bien sûr, le radical. Promener, vous avez le préfixe pro, promener, toujours mener. Et ramener, vous avez le préfixe ra, re, d'accord, mener. Mais attention, bien sûr, pour le numéro 2, tu amèneras, on met toujours l'accent grave au-dessus de la voyelle E parce qu'on suit la règle, mais on doit mettre l'accent dans la conjugaison du présent et du futur de l'indicatif et du présent du conditionnel. Mais il faut faire attention, emmener, vous avez deux M ici, d'accord? Alors que pour amener, vous avez un seul M. D'accord? Bon, alors voici les deux premiers syntagmes. Et numéro 3, elle croirait, ou bien elle croirait, elle, au pluriel de la troisième personne. On ne peut pas distinguer les deux, à l'oral, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de liaison entre le sujet et le verbe. Du coup, il vaudrait mieux écrire, noter, d'accord, ces deux. Elle croirait au singulier et elle croirait au pluriel. Vous avez le radical, d'accord, croire, et vous avez le suffixe de l'imparfait, de l'indicatif. Bien sûr, voici la conjugaison du conditionnel présent. Attention, la règle, c'est que si le verbe se termine par E à la fin, pour conjuguer le verbe au futur simple de l'indicatif et au, bien sûr, conditionnel présent, il faut effacer, enlever le E à la fin, d'accord, et on ajoute le suffixe. Bon, voici le numéro 3, elle croirait au pluriel. Et numéro 4, vous recevrez, attention, voici le radical est irrégulier. D'accord? Recevrez, il n'y a pas de E, entre V et R. Au contraire, pour le verbe voir, le radical, vous avez
une voyelle E entre V et R, la consonne R est doublée. Vous avez 2 R ici. Ça va? Bon, ok, alors numéro 5, le rassemblement. Bon, vous avez plusieurs mots de la même famille, comme ensemble, n'est-ce pas? Et préfixe en pour indiquer un statut. Et rassembler. Et puis sembler. Voici le vrai radical hein, de ce nom. Quelque chose à vous signaler dans ce substantif, dans ce nom, c'est que pour le suffixe ment, c'est un suffixe soit, c'est un suffixe typiquement nominal masculin. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous voyez ce suffixe, l'une des deux possibilités, c'est que c'est un nom masculin. L'autre possibilité, c'est que c'est un suffixe typiquement adverbial. Vous connaissez bien hein, ce usage-là parce que presque tous les adverbes se forment avec ment à la fin. Autre chose, c'est que vous avez 2 S pour assurer une prononciation, le son S au lieu de Z. Parce que s'il y a un seul S entre 2 voyelles, bien sûr la prononciation c'est Z, n'est-ce pas? Bon, numéro 6, les animaux, encore une fois, la liaison est obligatoire entre le déterminant, ici c'est bien sûr l'article défini les, et le substantif le nom, la liaison est obligatoire. Les animaux, vous avez un suffixe irrégulier pour indiquer le pluriel du nom al, bien sûr, c'est la forme au singulier. Et numéro 7, tranquille, voici un adjectif simple. Je vous ai montré, je vous ai proposé cet adjectif parce que c'est un adjectif invariable, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour la forme soit masculine, soit féminine, on partage la même forme, tranquille, toujours avec E à la fin. Par exemple, un sommeil tranquille, vous avez toujours E à la fin. Et vous avez également un autre exemple, une rue tranquille et aussi E à la fin. Bon, ok, alors numéro 8, méchamment. J'espère que vous vous rappelez encore de cette règle pour les adjectifs au masculin qui se terminent par en à la fin. On remplace le suffixe adjectival en par amant pour former le verbe. C'est la raison pour laquelle vous avez ici méchamment. D'accord? A2M, A-M-M, E-N-T. Attention, la consonne M est doublée. Hein? D'accord? Pour les adjectifs qui se terminent par en, A-N-T à la fin. Numéro 9, toujours un adverbe. Absolument. Ici, attention, on n'ajoute pas E à la fin de l'adjectif absolu. Bien sûr, voici la règle générale pour former un adverbe à partir d'un adjectif. On forme tout d'abord, dans un premier temps, une forme au féminin et puis on ajoute MENT, le suffixe adverbial. Mais, bien sûr, ici, vous avez un cas toujours rare, toujours irrégulier, pour les adjectifs au masculin qui se terminent par E, I ou U à la fin, d'accord? On ajoute directement le suffixe adverbial, ment à la fin. On ne forme pas du tout la forme au singulier de l'adjectif. Ça va?
Bon, ok, alors, le dernier, numéro 10. Voici un organisateur sexuel, vous le connaissez bien, pour introduire, bien sûr, pour introduire la conséquence ou la conclusion, hein. Bon, par conséquent, il faut faire attention, vous avez un synonyme en conséquence. Tout d'abord, la préposition n'est pas pareille. Vous avez par pour relier conséquent, d'accord? Voici l'autre différence. Conséquent qui se combine avec par et conséquence qui se combine avec en. Bon, ok. Alors, dans cette page, on va expliquer les 3 phrases de la deuxième partie de la dictée. D'accord? Vous avez franchement 3 phrases hyper simples pour cette fois. Première phrase, en fait, en effet, n'est-ce pas? Je vous ai montré plusieurs synonymes dans le cours. En fait, en effet, quand il était tout jeune, mon grand-père, bien sûr, il désigne mon grand-père. Attention, grand-père, toujours un tiret d'union entre ces deux mots, d'accord? Travaillait dans une librairie. On utilise l'imparfait de l'indicatif, ce qui est très très logique parce qu'il s'agit d'une description d'un moment, d'une période, du passé, n'est-ce pas? Voici l'un des usages les plus importants de l'imparfait, de l'indicatif. Était, travaillait dans une librairie où, d'accord, il s'occupait de, bon, s'occuper de verbe figé, expression verbale figée, d'accord. Il faut toujours ajouter la préposition de après s'occuper de les commandes. Ça va? Ou ça c'est pour introduire une subordonnée circonstancielle spatiale, c'est-à-dire pour introduire un lieu. J'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que c'est un point, les pronoms relatifs, c'est un point assez compliqué au niveau secondaire. Bon, en tout cas, vous pouvez comprendre le sens de la première phrase. Deuxième, un jour, véhicule, il a eu, c'est quelque chose déjà accompli, c'est quelque chose déjà terminé, fini, d'accord? C'est la raison pour laquelle on utilise le passé composé ici. Il a eu l'idée de faire un cahier qui remplace un cahier dans la subordonnée, qui pourrait se vendre ici. Je vous ai introduit d'une façon très très simple les façons, d'accord? Plusieurs façons pour exprimer la voix, la diathèse passive en français. Bien sûr, vous avez la façon canonique ou bien la façon par excellence. C'est le verbe, l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe. Et l'autre façon pour exprimer en français, ce qui est très très important, ce sont les verbes pronominaux. Ici, se vendre, ça c'est pour exprimer un sens du passif. Pourrait se vendre en dehors de, d'accord, l'expression figée, en dehors de prépositionnel bien sûr, la période scolaire, véhicule, en particulier, vous avez le synonyme particulièrement, mais je vous ai également expliqué dans le cours, les Français ont l'habitude d'utiliser l'expression, d'accord? C'est-à-dire au moins 2 parties, en particulier pour remplacer l'adverbe, ce sera plus naturel en français. En particulier, durant, au cours de, d'accord, vous avez plusieurs synonymes. Au cours de, durant, pendant, les vacances d'été. J'espère que vous n'avez pas eu d'erreur ou de faute dans cette deuxième phrase. Bon, troisième phrase. C'est pourquoi
synonyme, c'est la raison pour laquelle. La deuxième façon est un petit peu plus compliquée par rapport à la première, c'est pourquoi. Mais en tout cas, ces deux expressions, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle. Ça, c'est pour introduire la conséquence, d'accord? La conséquence, le résultat d'un événement. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, et puis une conséquence. Avec un ami professeur, mon grand-père et cet ami-là ont créé, d'accord? Créé, et n'hésitez pas, vous avez créé, et créé tout d'abord, et puis, et pour remplacer ER, d'accord? Pour former le participe passé. Les premiers cahiers, attention, hein, il faut faire attention à l'orthographe, les toujours au pluriel, premier avec S à la fin, l'élément décisif, bien sûr, c'est le substantif, le nom cahier, c'est au pluriel. Proposant, on utilise ici un participe présent pour remplacer une subordonnée relative qui propose à l'expression figée, le verbe, l'expression verbale figée, proposer à quelqu'un, d'accord, de faire quelque chose. Proposer aux enfants des activités, vous avez bien entendu la liaison, d'accord, du coup il faut mettre S à la fin, sur le thème, sur le sujet des vacances. Bon, alors on s'arrête là pour cette vidéo, pour cette semaine, d'accord? Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute et on se rejoindra à la semaine prochaine. Au revoir!